des forces armées béninoises par le nouveau président de la République. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, je vous renvoie à vos fonctions. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on met notre casquette d'historien. On va plonger ensemble et de façon hyper simple au cœur des grandes traditions de la République. Le but de ce petit décryptage, c'est de bien comprendre ces symboles super puissants qu'on voit lors de l'investiture d'un chef de l'État. Et puis, restez bien avec nous parce qu'on a aussi de super nouvelles pour la communauté. Allez, c'est parti! Au menu d'aujourd'hui, un petit mot d'accueil pour la communauté. Ensuite, on regardera de plus près le grand collier, puis le rôle du commandement militaire, et on finira sur une superbe découverte numérique avec l'outil GR6. Première partie, l'accueil de la communauté. Alors, on tient à adresser un immense merci et une très chaleureuse bienvenue à Issiakou Ramanou, Brigitte Maxin et Simon Bou. Ce sont littéralement les 3 derniers à s'être abonnés à notre compte. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir la communauté s'agrandir de jour en jour pour qu'on puisse apprendre plein de choses tous ensemble. Merci infiniment pour ce soutien, c'est génial. Deuxième partie, le grand collier national. Bon, imaginons un peu la scène. Un nouveau président vient tout juste de prêter serment. Et là, pour vraiment officialiser ce statut suprême, eh bien un objet capital entre en jeu. C'est le grand collier. Attention, ce n'est pas juste un gros bijou, non, c'est un attribut qui a une valeur symbolique incroyable. Il est remis par le grand chancelier, c'est-à-dire la personne chargée de veiller sur les honneurs de la nation. Pour faire très simple, surtout pour les élèves qui découvrent tout ça, le moment exact où le président reçoit ce collier, paf, il devient le grand maître de l'ordre national. Il devient officiellement le tout premier des citoyens. Et d'ailleurs, petite précision, ce collier ne vient jamais tout seul. L'écharpe présidentielle l'accompagne à chaque fois. Pendant la cérémonie, on lui remet officiellement ses attributs. Mais le truc fascinant avec le protocole, c'est qu'il n'est pas du tout obligé de les mettre autour du cou à l'instant T. En fait, certains chefs d'État acceptent qu'on les leur passe autour du cou et d'autres préfèrent simplement les prendre en main. Le plus important dans tout ça, c'est vraiment l'acceptation de ces symboles qui sont indissociables de la fonction suprême. Troisième partie, le commandement militaire suprême. Alors, après les symboles civils, on passe à l'armée. Le cérémonial d'investiture, il est rythmé par des étapes militaires qui sont ultra précises. D'abord, on a la garde d'honneur, ensuite le salut réglementaire, et enfin l'exécution vraiment solennelle de l'hymne national et la présentation des troupes. À travers toute cette séquence très rigoureuse, l'armée reconnaît de manière officielle que le chef de l'État élu devient son nouveau commandant en chef. C'est une allégeance d'une autorité absolue, un moment clé de nos traditions républicaines. Et c'est là qu'on arrive au moment le plus fort. Le nouveau président remet le drapeau de commandement au chef d'état-major. Il prononce cette phrase historique qui est vraiment lourde de sens. « Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, je vous renvoie à vos fonctions. » C'est un instant d'une puissance assez rare. En gros, le président délègue formellement son commandement militaire et il met en marche la machine de défense du pays sous sa toute nouvelle autorité. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que ce n'est pas du tout un simple spectacle protocolaire, loin de là. Cette investiture militaire, elle garantit carrément la continuité de l'État. Elle vient sceller un tout nouveau contrat entre le dirigeant, les institutions qui doivent le protéger, et le peuple. En fait, c'est l'incarnation parfaite de la République en action. Quatrième partie, notre découverte numérique, GR6. Alors, après avoir parlé des grandes traditions de l'État, on va faire un petit saut dans le présent pour parler d'une solution super moderne. On parle de GR6, qui a été développée par Cercle Delta. C'est une application numérique spécialement conçue pour gérer les cotisations et les paiements de groupe, que ce soit pour les tontines communautaires, les groupes de microfinance ou les associations. C'est vraiment l'outil parfait pour simplifier toute la comptabilité. Fini les vieux cahiers compliqués, tout est numérisé et hyper sécurisé. Et ce qui est top, c'est que l'interface est super claire. D'un côté, on a une vue bien détaillée sous forme de grille, ça rappelle un peu les carnets traditionnels, mais avec des indicateurs très nets pour les jours cotisés. Et de l'autre côté, on a accès à des statistiques générales instantanées. Le nombre de clients, le total des cotisations, bref, la totale. C'est une solution vraiment transparente pour suivre la santé financière d'un groupe en temps réel. Mais le gros point fort de GR6, c'est qu'elle propose 2 accès bien distincts et adaptés, un portail pour les entreprises et un autre totalement sécurisé pour les clients. D'ailleurs, pour avoir l'application, il faut aller sur le site www.cercledelta.com. C'est tout simple, tout se passe là-bas sur www.cercledelta.com. Conclusion et partenariat. Voilà, ces décryptages nous a fait voyager des symboles historiques comme le grand collier et le commandement militaire jusqu'aux outils numériques ultra pratiques comme GR6. Et pour clore cette présentation, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Surtout, pensez à vous abonner pour ne plus manquer les informations à l'avenir. Allez, on se laisse sur cette petite réflexion. Si les traditions militaires scellent le contrat d'une nation aujourd'hui, est-ce que nos outils numériques ne deviendront pas les grandes traditions institutionnelles de demain? À très vite!